Voilà, bonjour, on est là pour les rendez-vous de The Connection avec Johan Martin qui va nous parler d'influence emploi et de marque employeur. Avant toute chose, je suis désolée, je vais faire une toute petite parenthèse. Je vais essayer de dire les choses tranquillement. Je vais dédicacer en fait ce webinaire à ma maman qui est partie. Voilà. Alors, on est parti. Donc, je suis pas au bon endroit. Je vais repartir dans l'autre sens, c'est peut-être plus simple. Tac, 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 tac. Donc, les rendez-vous de The Connection. Alors, attendez, j'ai pas du tout mis le partage, je pense, donc vous ne voyez rien. Hop, je suis perturbée. On est là, on est parti. Donc, les rendez-vous de The Connection, en fait, c'est tout simplement au sommaire. On va d'abord parler, en fait, de ce que c'est, parce que tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne sait pas non plus ce que je fais concrètement dans les détails, même si un post arrive bientôt avec le détail de toutes mes offres, si on peut appeler ça comme ça, en fait, de tous mes accompagnements, parce que je fais beaucoup de choses. L'agenda des prochains rendez-vous de The Connection, et après, on laisse la place, enfin, je laisse la place en fait à Johan et on va discuter tous ensemble et on va pouvoir échanger et poser des questions, puisque c'est le concept en fait aujourd'hui en fait avec Johan. Il a préféré en fait un question-réponse plutôt que de venir et de parler tout seul et de faire un monologue et qu'on se greffe entre guillemets dans son discours. Voilà. Donc les rendez-vous de, je ne me suis pas mise en, voilà. Les rendez-vous de The Connection, c'est un rendez-vous mensuel, voire bimensuel, pour présenter en fait des actions ou des actualités à la base dans le marketing 360. Mais j'ai décidé, comme je le disais tout à l'heure, avant qu'on lance l'enregistrement, en fait, d'ouvrir, voilà, parce que il y a d'autres univers et ils sont tous un peu entremêlés, entrelacés. En fait, que ça soit le développement personnel, que ça soit le monde du DRH, le monde du social. Et je suis pas fermée en fait à d'autres problématiques. Donc, Vivi, tu es la bienvenue pour nous parler de sales quand tu veux. Voilà. Euh, si ça te fait plaisir. Et donc, le concept, c'est une durée de 30 minutes. Bien évidemment, en général, on ne les tient jamais parce que c'est hyper court, 30 minutes. Donc, ça peut être 1 heure ou 1 heure et demie. Après, il y a bien forcément le replay pour ceux qui sont obligés de nous quitter. Donc là, aujourd'hui, on est là donc avec Johan Martin, qui va nous parler d'influence emploi et de marque employeur, parce qu'aujourd'hui, en fait, le monde des ressources humaines a été, on va dire, très, très perturbé ces dernières années avec ce fichu virus, on va dire ça comme ça. Et je crois que de toute façon, avec ou sans lui, il y avait des choses à revoir. Et là, on est en plein, plein, plein changement. Et on va dire que c'est tant mieux. Voilà. Donc, il y a plein de choses à revoir et, euh, et on en parlera tout à l'heure. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? En fait, moi, je suis marketeuse dans le marketing donc 360 qu'on appelle aussi l'omnicanal. Omnicanal parce que c'est tous les canaux de communication. Donc, moi, je connecte les marques, d'où The Connection, à leur cible, en fait, sur tous les points de contact, que ça soit, en fait, les canaux de communication ou les canaux de distribution ou d'acquisition. Donc, ça va de la télé à la radio, en passant par le street marketing. Euh, Ça peut être des opérations, en fait, de dégustation. Ça peut être, je ne sais pas, un courrier en boîte aux lettres, donc du mailing papier, de l'emailing. Ça peut être en fait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et le but, en fait, c'est de tout interconnecter pour que notre cible soit au cœur de tout et qu'elle soit unique, en fait, quand elle est recensée en fait, chez la marque pour qu'elle puisse s'épanouir déjà et surtout, en fait, lui faciliter la vie. Donc, c'est fini, en fait, la carte de fidélité ou les bons de réduction papier qui sont pas dessus, etc. Et du coup, en fait, si vous passez une commande, je ne sais pas, moi, en magasin, euh, en faisant vos courses, si on vous livre, et puis après, si vous faites des courses avec une livraison online, que vous puissiez remettre, je ne sais pas, un article par erreur ou qui ne vous convient pas, en tous les cas, à n'importe quel livreur et pas seulement à celui en fait qui vous a livré parce que c'était celui du magasin et pas celui du site et vice-versa. J'en parle pour l'avoir vécu, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, en fait, le but, c'est vraiment, en fait, aujourd'hui, comment expliquer? Le parcours client, aujourd'hui, on sait qu'il est comme ça. On n'a aucun moyen, en fait, on peut le traquer,
mais on ne sait pas à quel moment, en fait, il va officiellement passer à l'action. Et il peut passer à l'action par un email, il peut passer à l'action par un SMS, bon, s'il a activé tous ses points de contact, bien évidemment. Il peut passer à l'action parce qu'il aura vu quelque chose lors d'une balade en magasin avec une tête de gondole, ou je ne sais pas, ou un linéaire avec une affiche qu'on appelle un stop rayon ou autre chose, ou une pub télé. Voilà, il y a plein de moyens, en fait, à ce moment-là où lui, il peut passer à l'action, mais nous, on ne le sait pas. Donc, c'est pour ça qu'en fait, de coupler en fait des actions pour les marques, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait pour pouvoir marteler et convertir. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc à l'époque, il y a très longtemps, quand je me suis lancé, il y a presque 2 ans, presque jour pour jour, donc le 22 février 2021, j'avais lancé un post pour expliquer ce qu'était le marketing 360. Je crois même d'ailleurs qu'il est dans les sélections maintenant sur LinkedIn, ce qui est beaucoup plus facile pour le retrouver, parce que ne me parlez pas du moteur de recherche de LinkedIn, je ne vous en parlerai pas non plus. Voilà, parce qu'il y a des choses à revoir et quand je communique avec l'assistance clientèle, c'est juste lunaire. Donc, le moteur de recherche n'est pas fait pour faire des recherches, apparemment. Donc, voilà. Donc, bref, donc on va rester sur cette petite parenthèse. On va parler du prochain agenda. Donc là, la prochaine fois, dans un mois, je reçois en fait Vanessa Lamy pour parler de croissance de carrière et de puissance féminine, donc d'empowerment en fait woman. Et ensuite, on aura encore du développement personnel, du leadership féminin et même il me manque quelque chose. Il me manque aussi, je crois, de l'intelligence émotionnelle avec Aurélia Talard Khalifa d'Anava Coaching. On parlera aussi d'objets publicitaires à venir avec Yann Guenon de Nouvelle Vision, qui est mon partenaire en fait depuis plus de 18 ans maintenant pour tous les objets que je peux fabriquer. Et j'en ai fabriqué beaucoup. Parce que pour ceux qui me suivent, ils savent que j'en ai fabriqué plus de 4 millions pour avoir travaillé en fait pour les magasins 8 à 8 du groupe Carrefour pendant plus de 10 ans et en achat et en gestion de cadeaux pour la boutique de fidélité justement des magasins 8 à 8. Donc moi, je cherche toujours des gens. Donc l'appel est toujours ouvert, que ça soit pour parler d'événements, pour parler de relations clients ou de n'importe quel autre sujet. Donc vous êtes les bienvenus. Et bien évidemment, je vous tiendrai informé des prochains rendez-vous via les autres choses. Et quand je vous enverrai le petit replay, en général, j'informe toujours les gens, comme ça permet d'avoir les infos à venir. Donc ben là, on va en fait laisser la place et la parole à Johan, qui va nous parler, en fait, je vais l'interviewer. Je crois que ça va être plus facile. Et comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Je suis plus fan des interviews, à vrai dire, parce que déblatérer un monologue pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas ma came du tout, c'est pas ma manière de faire. J'aime beaucoup les échanges. Donc, je pense que c'est beaucoup mieux de faire des questions-réponses entre nous. Et puis, on n'est pas devant une salle de 400 personnes non plus. Non, non. Moi, je tiens à remercier Delphine déjà de m'avoir accueilli aujourd'hui Avec plaisir. dans son live. Avec plaisir. Ça fait un moment qu'on échange et je trouve qu'on partage vraiment la même manière de voir le partage de LinkedIn. Donc, pour moi, quand je discute avec Delphine, c'est un terrain conquis et qui m'a conquis aussi parce que elle a cette vision-là d'entraide et d'essayer d'accélérer les choses des autres en accélérant les siennes aussi. Donc, c'est vraiment du partage, c'est vraiment agréable. Et les mots de Delphine sont souvent les miens aussi. C'est vrai. C'est vrai qu'on se voilà, retrouve souvent c'est ça. dans Après, les termes. on partage pas sur le même secteur parce que moi, je partage vraiment sur beaucoup tout ce qui est RH, tout ce qui est marque employeur, tout ce qui est aide des personnes à chercher un emploi. Delphine est vraiment, moi, ce que je ressens sur le sales à fond, ce que j'apprécie beaucoup. J'ai fait du commerce aussi pendant quelques années, une bonne vingtaine d'années de ma vie, parce que j'ai commencé en hôtellerie en tant que serveur pour finir comme directeur d'hôtel 5 étoiles, en ayant un gros parcours aussi de commercial dans le développement hôtelier. Et le Covid m'a amené aujourd'hui à faire cette activité. J'ai fondé Influence Emploi il y a 3 mois de ça. Et oui, avant, tu Nathalie, avais tu as l'air créé d'être Attractive surprise. Mais... Job, c'est ça? Et auparavant, j'avais créé Attractive Job.
Voilà. dont j'ai revendu une grosse partie à mes associés. J'ai gardé 10% de la société tout de même. Mais aujourd'hui, j'ai créé Influence Emploi beaucoup grâce à LinkedIn parce que finalement, toutes les idées que je peux apporter aux entreprises aujourd'hui, c'est des idées que j'ai grâce aux, je crois bien, 20 600 personnes qui me suivent aujourd'hui sur LinkedIn. Et en fait, tout ce que j'apporte aux entreprises pour les aider à communiquer sur leur marque employeur, ça vient de toutes ces personnes, en fait. J'ai rien inventé du tout. Je ne suis pas un expert, loin de là. Je ne suis pas un expert RH, bien que j'ai fait pas mal de recrutement dans ma vie. Je ne m'estimerai jamais expert, de toute façon, parce qu'on a toujours à apprendre des autres. Mais aujourd'hui, tout ce que je peux redonner aux entreprises, c'est exactement ce que les gens ont besoin. Donc, je pense que j'ai une petite expertise quand même sur ce point-là, sur les besoins des gens et ce qu'ils recherchent aujourd'hui au sein des entreprises. Donc aujourd'hui, C'est moi, hyper important en fait d'être à l'écoute. De toute façon, en fait, on se retrouve, hein, que ce soit dans le monde du marketing, dans le monde des sales ou dans n'importe quel domaine, en fait, que ce soit l'hôtellerie, hein. J'ai encore lu un post ce matin sur la conciergerie. En fait, le fait de devoir s'adapter. Et en fait, je crois qu'on est dans un monde, en fait, que ce soit les RH ou autres, on est dans un monde en fait où on doit s'adapter constamment. Et je pense exactement. qu'aujourd'hui, en fait, enfin moi je le prône depuis toujours, hein, je pense qu'on est dans un mode où on doit être tous. Alors après, tout le monde partage peut-être pas ma vision, mais on doit être en mode sur mesure. Moi, je fais de Ah, mais l'accompagnement carrément. en mode sur mesure. Là, je parlais avec quelqu'un hier, en fait, qui justement, en fait, fait de l'accompagnement à la base. Il fait les deux. Il fait du collectif et du et de l'accompagnement one-to-one, donc du personnel. Et je trouve ça, en fait, très compliqué de faire du collectif parce que tu peux avoir un tronçon, entre guillemets, commun, mais à un moment donné, en fait, je dis, quelqu'un qui vend des offres de services n'a rien à voir avec une marque de bijoux, par exemple. Euh, si c'est un truc qui est fait en local ou j'en sais rien, je vois pas comment tu peux, à un moment donné, en fait, parler d'expansion ou de promotion, en fait, d'une marque, alors qu'elles ont bah, pas grand-chose à un moment donné en commun, puisque bah, tu n'auras pas les mêmes terrains d'action déjà. Et je pense Carrément. qu'en fait, et je pense que de toute façon, toi, ta carte à jouer, si je puis me permettre aujourd'hui, c'est justement en fait d'être en mode sur mesure, en fait, et d'être au plus à l'écoute des gens, que ça soit les employés, enfin les candidats entre guillemets, et les marques, parce que et après il faut trouver un moyen en fait de faire matcher en fait. Bon, on se parle toujours, on en est toujours pareil, hein. Finalement, the connection, ça reste la connexion, ça reste le terme le plus Ah, mais approprié. carrément. Voilà, parce qu'il faut connecter en fait l'entreprise à ses candidats. Voilà, il y a pas d'autre mot et vice versa. Et c'est vrai que aujourd'hui, euh, moi-même, hein, moi-même, il m'arrive de regarder des offres d'emploi comme ça en me disant voilà, je pourrais très bien faire des missions ponctuelles comme ça. Je sais ce que je vaux aujourd'hui, hein. Euh, et ben, s'il y a rien qui, alors autant à l'époque je pouvais postuler parce qu'il fallait que je postule. Je me disais bon bah je vais postuler. Mais là aujourd'hui, en fait, j'ai besoin que ça me fasse vibrer, hein. Et s'il y a rien en fait et que c'est des trucs en fait, enfin, franchement, quand tu lis les offres sur LinkedIn, dans la rubrique offre d'emploi, il n'y a rien de glamour, il n'y a rien de sexy, il n'y a rien de transcendant. C'est des cases qui ont été remplis. Et enfin, moi, t'es en mode ZZ et Pouzix, tu vois, et là, c'est pas du tout drôle pour le coup. Et ça me donne pas envie, quoi. Ça me donne pas envie. Il y a pas, il Alors, manque en fait ce truc, en fait, qui est le terme, en fait, moi, je pense, le plus approprié, c'est la désirabilité, en fait. Voilà. pour réagir à ce que tu dis là, Delphine, ce que j'ai créé quelque part, parce qu'à part Welcome to the Jungle, qui font des trucs hyper chiadés, hyper carrés, hyper trop carrés Ouais, d'ailleurs, je trouve, j'ai voulu faire de la vidéo authentique, en fait, de la vidéo d'offres d'emploi authentique. ouais. Ceux qui ont l'envie et qui veulent aller voir sur mon profil, j'ai aussi une vidéo d'épinglé. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai créé Influence Emploi parce que je me suis aperçu que les gens en avaient besoin, mais besoin maintenant. Et c'est ce que je propose aux entreprises et qui commence à fonctionner très, très bien. Là, je vais d'en tourner. Je crois bien que je dois en avoir une quinzaine sous le bras avec une entreprise de Paris qui s'appelle le groupe Pénélope. C'est un groupe qui place des hôtes et des hôtesses dans les grandes entreprises sur Paris et J'étais dans la chez eux, France tu le entière. sais pas. J'ai fait une Ah, mission pour eux, ouais, OK. Donc il y voilà, a très très longtemps. j'ai tourné toutes leurs offres d'emploi cette Très semaine. bien. Donc elles vont être en ligne à partir de fin de semaine prochaine.
Et puis, j'ai d'autres choses encore à venir avec des grosses sociétés françaises. J'attends juste des réponses maintenant. Donc voilà, ça part plutôt bien, mais c'est vrai Mais qu'on ça bouge et c'est s'aperçoit. bien Ouais, parce que je pense que carrément. le format, en fait, comment dire? Le format vidéo, c'est le format qu'il faut, je pense. Quand je Oui, vois les commentaires que j'ai pu avoir sous ces vidéos, je me suis dit, tu peux pas faire autrement que de taper dedans, quoi. Faut y aller maintenant. Et c'est c'est maintenant. clair. Les gens ont Et, besoin de voir et du avec coup, qui ils vont travailler. tu nous en as jamais parlé? Tu fais ça tout seul? Tu as une équipe? Comment ça se passe? Ah non, non, moi je fais ça entièrement tout seul. L'authenticité, je peux pas former des gens à être authentiques, en fait. Donc, D'accord? je pars dans l'entreprise, je fais tout seul, que ce soit mes vidéos, que ce soit la lumière, que ce soit les prises de vue, que ce soit le montage. Là, je suis en plein montage. Voilà, je me suis formé tout seul aussi, jour et nuit. Je suis allé voir des tutos. Je me suis formé comme un grand, quoi, depuis 4 mois. Je fais que Et, ça, me former, me former, me former. Et ce matin, j'ai fait un post qui, pour moi, est très juste. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui critiquent les gens et qui disent qu'il y a des gens qui ne sont pas légitimes de parler de certaines choses. Mais en fait, rien à foutre, quoi. Tu es légitime à partir du moment où tu t'intéresses à quelque chose. on est d'accord? Moi, ça fait 1 an et demi que je m'intéresse au RH et que je m'intéresse à la marque employeur. Je pense que j'ai passé beaucoup plus d'heures sur YouTube, sur d'autres plateformes à me former que quelqu'un qui a un bac+2 ou bac+4 en RH et qui n'a pas fait que ces deux plans-là, tu vois. En fait, Moi, j'ai aujourd'hui, passé, je sais il y pas. a un très gros problème. En fait, et je l'ai vu sur LinkedIn parce que tu n'es pas le premier à en parler. En fait, c'est très compliqué, en fait, la légitimité. C'est vrai que je peux en parler. J'ai presque 23 ans d'expérience dans le marketing. Mhm. Si quelqu'un déboule, en fait, au bout de 2 mois et essaye de prôner qu'il fait la même chose que moi, il faudra qu'on m'explique. Voilà. Après, Il pourra, il pourra avoir la il- théorie, mais il aura pas la pratique, il n'aura pas bah, le background en fait que je peux avoir avec bah, forcément j'ai passé 16 ans en agence avec en ayant travaillé en multimarque et je pense qu'il y a le même problème en fait je l'ai entendu hein, dans le monde des RH il y a un problème je l'ai entendu en fait de plein de gens il y a plein de gens qui avaient une place entre guillemets et si les gens en fait réagissaient intelligemment et s'unissaient comme moi je prône en fait la bienveillance, l'entraide et l'union, parce que tu le sais très bien que l'union fait la force. Et, carrément. je fais un coucou justement à Geoffrey, à Geoffrey Dulac en fait, qui comprend en fait toujours ce que je raconte. Euh, je reste persuadée que nous sommes là en fait pour unir nos talents, quels qu'ils soient, pour être au service en fait ou d'une marque ou d'une entreprise ou d'un candidat, etc. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Donc, si tu vois l'autre à chaque fois, oh, lui, il vient d'arriver, va me piquer ma place, il va me piquer tous mes clients, et lui va me piquer ça, et lui va me piquer ça. Si tu vois ça, en fait, tu es sur LinkedIn, tu pètes un câble toute la journée, 24-24, et Ça avance plus. tu t'avances pas, en fait. Tu vois, j'ai pas le temps de Ah, saluer Réhouven et Delphine ou Franck qui sont là, mais Réhouven, par exemple, n'a jamais été pour moi un concurrent. Il n'est pas mon concurrent. Si demain on doit travailler ensemble, on travaillera ensemble parce qu'on est complémentaires et parce que j'ai une expertise à lui apporter ou vice-versa, il va m'apporter son expertise en fait dans le digital ou autre, parce qu'il peut avoir aussi un œil de marketeur complémentaire au mien. Et comme toi, tu pourrais l'avoir aussi en fait, Yo, comme Virginie peut m'apporter en fait son expertise en sales, mais elle peut nous apporter aussi un autre œil, pourquoi pas, dans le market, que ça soit Nathalie ou n'importe qui. Et je pense que c'est ce qui se passe. En fait, il y a des gens, ils ont peur que tu leur piques leur beefsteak. Ce qu'il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. Et je l'ai vu, j'ai vu des guéguerres, mais des guéguerres en fait sur ah, mais LinkedIn. il y en a des guégas. Et Il y en a beaucoup, franchement, hein. alors quand ça vient de gens, tu vois, qui ont genre la cinquantaine passée, et alors ok, maintenant, à un moment donné, il faut accepter d'être détrôné, qu'il y ait des gens avec des idées qui arrivent, qui font des choses différentes de ce que tu fais et qui plaisent. Voilà, je pense que c'est dommage, tu vois, Michel est parti, hein, mais Michel, il dérange beaucoup de monde. Ah, Il est mais peut-être, carrément. il est adulé par certains, mais il est sûrement détesté par d'autres parce que en fait, il est arrivé comme ça, quoi. Il est arrivé comme ça, Bah, ou lui, ou Dorit, il y a plein de monde. Toi, il y a plein de monde. Et c'est vrai que bah, c'est à pas. partir du moment où tu commences à avoir une petite notoriété, même toute petite comme moi je peux avoir sur LinkedIn, ça y est, tu t'attires des foudres en fait, tu vois. Et c'est ça que je trouve tellement dommage. Alors que LinkedIn, ça pourrait être un lieu où tout le monde s'entraide, où on peut faire des trucs de ouf. Mais bien sûr. Bah non, il y en a toujours qui viennent casser les couilles
Mais il et y tu en a viens me un, faire moi, chier dans tes hier, je ne le connais commentaires. pas. Il n'était pas dans mon réseau. J'ai mis un commentaire chez quelqu'un pour le remercier du tips qu'il avait posté. OK, j'ai marqué tips. Maintenant, parce que tout le monde Mm. écrit tips. Alors, le jour où je peux être lunée autrement, peut-être que j'écrirai conseil ou l'info ou je ne sais pas quoi. Et le mec, il est venu me voir en me disant, mais vous ne pouvez pas parler dans notre langue. Mais dis-moi, Coco, t'as que ça à foutre? T'as que ça à foutre? Ouais, mais ouais. Je fais, mais vous n'avez pas mieux à faire ce jour-là? Je sais pas, trace ta route si tu n'as pas mieux à faire parce que j'ai pas besoin que tu me rendes des comptes. Alors, du coup, bah, c'est vrai que ça ne crée pas des liens. Le mec, il n'était pas dans mon réseau. Il risque pas de l'être. Hein. Voilà. Et Il y a ça, il y a ceux qui viennent te faire la petite remarque de la faute d'orthographe, tu vois. ah Ça, oui. je surkiffe, quoi. Ça, j'adore. Et, Ça, c'est le truc et, qui me fait. mais moi, tu vois, je vais faire la réflexion à la personne, mais gentiment, parce que ça m'ennuie qu'il y ait une faute qui se promène comme ça. Mais je vais aller en Ouais, mais MP. Hein. tu commentes. Tu Non, commentes aussi le contenu du truc. mais moi, je vais aller commenter et la faute d'orthographe, je vais en parler en MP. Parce que, en fait, quelque part, si j'arrive et je te dis, hey yo, tu fais chier, t'as oublié un S, mais je t'humilie, en fait. Je t'humilie. Ça s'appelle de l'humiliation. Mais après, peut-être que moi, j'ai Voilà. pas cette façon d'être. Parce que dans ma religion, c'est interdit d'humilier quelqu'un en public, de toute façon, et de le blesser. Donc, déjà, on passe notre temps, nous, dans le judaïsme, on passe notre temps entre guillemets, à s'excuser de choses qu'on n'a pas faites parce qu'on ne sait pas si on n'a pas humilié quelqu'un, tu vois, déjà. Mais du coup, je ne pourrais pas te dire publiquement, au fait, pourquoi tu as oublié un S. Alors après, si je viens de charrier pour autre chose, ok, c'est de la charriade. Mais de te dire, quand tu as un poste qui est parfait et on vient t'emmerder seulement parce que tu as oublié un S, franchement, c'est que Moi, les ça gens sont m'arrive jaloux. d'oublier plus que DS, mais Ouais, mais c'est de la pour moi, jalousie. c'est Pour le moi, c'est de la contenu qui est jalousie, en fait. important. C'est de la jalousie C'est pas déguisée, le en fait. contenant, C'est, carrément. voilà. Oh, Alors, Ludo! On va Alors, manger. bienvenue Bon à appétit. Ludo, à Delphine, à Franck. Je n'ai pas salué encore, je crois que je vais en oublier. Bonjour. Ça va, mon Ludo? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hein. Bon Des app. vacances. Bah Justement, ouais. Tu es pour tout ce que magnifique. vous évoquez, je prends des vacances pour éviter de me faire emmerder par les cons. Ah Tu bah voilà, tu as rajeunis, tu bien raison. rajeunis. Tu as bien raison. Alors, on va J'interviewe des laisser. gens qui font des aventures, tu vois. Des gens qui font des aventures, des vraies aventures, des vrais trucs, quoi. C'est clair. Alors, le sur-mesure est indispensable pour répondre au mieux à la demande, c'est clair. Une complémentarité et une force, oui. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair et tant mieux. Johan, tiens-toi bien en commentaire, je n'avais pas tout lu. Ça, c'est Ludo, ça. Moi, ça. Quand une personne fait une faute, il faut le dire en privé. Ben voilà, Viviane n'est pas mon amie pour rien et ma sœur. Oui, c'est clair. Et ben, bonjour Delphine. On ne se connaît pas, c'est vrai qu'on se connaît que par message interposé, mais on va se Alors, rattraper. Delphine, si tu me permets, Delphine, je voudrais faire un petit focus Voilà. sur Delphine Ouais. parce que c'est une personne Ouais. que j'ai rencontrée sur LinkedIn. Pardon. Et Delphine fait partie des personnes qui sont juste extraordinairement humaines. Elle est là? Et voilà, je voulais faire ce petit focus là parce que Oui, tu sais qu'il y a toute la famille à la maison. c'est chez qui le son? Je sais pas. Qui sait qu'il y a toute la famille à manger? Ah, c'était Nat. Voilà. Alors, Donc est-ce que voilà, Delphine je nous faisais un petit entend focus peut-être? sur. Non. Ah, elle est là. Attends. Elle est là. Elle est là, elle se Ah, cache. coucou Delphine. Je me cache. Excuse-moi, elle est plus du style à se cacher qu'à se mettre en avant en général. Donc ouais, je voulais faire un petit focus sur toi, Delphine, tu m'en voudras pas. Delphine, c'est quelqu'un juste d'extraordinairement humain, qui a toujours la main tendue pour les autres et qui sait être là quand on a besoin. Et voilà, c'est quelqu'un, c'est une très très belle rencontre de LinkedIn. Et voilà, c'est quelqu'un qui mérite une belle réussite et qu'on la pousse vraiment pour qu'elle puisse grandir sur ce LinkedIn parce qu'elle partage des trucs très justes, elle partage des trucs très beaux, très bien faits. Et voilà, c'est rare que je pousse des gens à fond comme ça, mais voilà, Delphine, elle mérite d'être poussée à donf, quoi. Voilà, c'est Avec une belle plaisir. personne. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés à Delphine, allez-y, parce qu'elle mérite vraiment que vous voyez ses contenus quotidiens. Et c'est très juste, c'est très beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, c'est elle qui m'a fait ma bannière aussi. Ah. Alors, qu'est-ce que tu fais, Delphine? Petite parenthèse.
Bah, écoute, merci déjà, Johan, parce que bon, c'est adorable et je te retourne le compliment. Hein. Je veux dire, quand je suis arrivée sur LinkedIn, c'est aussi toi qui m'as aidé, encouragée, parce que j'ose pas, j'ai toujours peur de dire une bêtise ou alors de déranger. Ce que disait Delphine dans le côté faire attention de ne pas humilier, etc. C'est un sujet hyper important pour moi. Donc, même des fois, quand j'utilise des formulations, je me dis, est-ce que ça va pas être mal interprété? Parce que le but, c'est qu'on soit ensemble, justement, et qu'on arrive à échanger. Donc, c'est un peu le but aussi de mes posts. Ce que je faisais jusqu'à présent, c'était que je dirigeais une société de conseil, de formation et de bilan de compétences. Et là, pour plein de raisons qui sont un peu complexes, d'associations professionnelles qui tournent au drame, je dis ça en souriant, hein, mais voilà. Je vais plutôt me réorienter vers le fit professionnel et trouver l'endroit où, en fait, on va trouver les moyens de faire en sorte que chaque collaborateur et chaque manager et chaque dirigeant arrive à aligner leurs besoins. Parce que je reste convaincue, même si c'est hyper compliqué, qu'à partir du moment où on apprend à entendre et à écouter les besoins et à faire concilier les besoins de chacun, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit dans des directions complètement contradictoires, on est tous humains et on veut tous au fond la même chose. C'est juste que les formes divergent, mais surtout, il y a des situations de stress, il y a des situations de complexité qui font que on est en repli et on n'arrive pas évidemment à communiquer, mais on n'arrive plus à collaborer. En fait, ce sujet de la collaboration, c'est un sujet qui est important pour moi parce que clairement, ce n'est pas l'endroit où j'étais la meilleure aussi, pour plein de raisons, parce que j'aime bien que les choses avancent vite, etc. Donc là, ça sera du conseil. Je suis en train de mettre en place pas mal de choses. Je pense que je vais passer par un outil plutôt pour aller mesurer, pour transformer, en fait, on va dire, ça va être dit basiquement, mais réussir à mesurer efficacement l'épanouissement au travail d'une personne. Et la réussite, finalement, avec des curseurs, hein, la réussite de la politique managériale, la réussite de la politique des ressources humaines dans l'entreprise, en faisant remonter le plus possible et le plus intelligemment possible les besoins, le fit avec le job, mais aussi la marque employeur, la culture d'entreprise, l'organisation, etc. Voilà, c'est un peu ça. Le projet est en mouvement. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est en train de se construire, mais l'objectif, c'est qu'on trouve sa place dans le monde professionnel parce qu'on sait que c'est hyper important, que c'est une partie de notre vie. Donc, moi, j'aimerais que tout le monde trouve satisfaction et soit heureux, au moins dans son travail, pour que les choses se passent mieux pour tout le monde. Voilà, je vais résumer ça comme ça. Ok, c'est un beau T'es un projet. amour, Delph. C'est un beau projet. Je voulais dire quelque chose, mais c'est parti, ça va revenir. Si, il y a quelque chose en fait qui me vient et parce que on en a souvent parlé en fait avec Virginie qui est là et je l'ai appris en fait par une autre personne aussi. Est-ce que tu connais la méthode DISC? Alors, je la connais, mais justement, avec mon associé, on a développé une autre méthode d'analyse de la D'accord. personnalité. Ok. Bon, j'avoue, j'adore ces trucs-là, moi, perso. Parce Ok. que, Non, parce que je pense que de tu tout vois, croiser, ça peut aussi. ouais, Moi, je me voilà. rends compte qu'en entreprise, si on avait évité de me mettre avec des gens en fait avec qui ça n'allait pas forcément matcher, ça aurait pu en fait faire avancer le schmilblick. Bon, après, j'ai malheureusement en fait pas été bien loti. Moi, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai fait un dégoût du salariat. Et de toute façon, je pense que je rentrais déjà pas dans les cases depuis longtemps et peut-être depuis toujours. En fait, je suis un électron libre, comme beaucoup, sûrement comme Johan et comme d'autres, et qu'on ne devient pas, en fait, je ne suis pas une rebelle ou une anarchiste, je suis juste moi, et je ne rentre pas, en fait, dans des cases. Donc du coup, c'est assez problématique. Et ça, je pense qu'en fait, c'est très compliqué, en fait, de devoir, en fait, te conformer à des horaires, à des cases, à je ne sais pas quoi. Donc après, c'est clair qu'il y a des gens, mais après, il y a forcément des trucs, en fait, comment dire, ouais, des tests de personnalité, il y a plein de choses à faire et peut-être qu'il faut croiser peut-être avec des gens qui font peut-être aussi des bilans de compétences, tous ces trucs, en fait, de développement personnel. Mais j'ai plein de gens dans le monde du développement personnel, peut-être que vous avez des choses à matcher ensemble. Tu pourras le voir dans les prochains rendez-vous et pas spécialement. Alors, il y en a certaines qui sont spécialisées. Il y en a une surtout qui est spécialisée en mode féminin, mais je pense que tout peut s'adapter. Et je pense qu'en fait, on peut faire avancer les choses. Alors, on va repartir voir Rio. Et du coup, Je me faisais petit, tu vois.
Ben non, non, mais du coup, toi aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour t'aider, par exemple, pour pouvoir en fait développer l'influence emploi? Est-ce que l'influence emploi, elle va passer en fait donc par les vidéos, on a pu voir avec des offres authentiques et qui permettent, en fait, je pense, d'être désirables pour l'entreprise, justement, pour donner envie aux candidats de venir. Est-ce que nous, on peut t'aider, en fait, Non, à… après, je demande pas, c'est pas de l'aide en fait. Moi, tout ce que je veux, et comme je le disais tout à l'heure, tout ce que je vais pouvoir apporter aux entreprises aujourd'hui, c'est grâce aux personnes qui commentent mes posts. Donc, au plus on m'apporte du contenu à mon contenu, si tu veux, et au plus ben, on donne de l'eau au moulin pour pouvoir faire des belles choses. Ok. Et encore une fois, influence emploi, je pourrais le caractériser ça comme l'entreprise de toutes les personnes qui me suivent, tu vois. Parce C'est que vrai. c'est pas que du Johan Martin, c'est pas que du Ludo, c'est pas que du Delphine, c'est pas que du Nathalie, c'est du tout le monde, vraiment du tout le monde. Et les entreprises sont en demande de ça aujourd'hui parce qu'on a l'impression bah, qu'elles sont tellement prises tout le temps dans le tourbillon de il faut tout faire tout de suite, très vite, que dès que tu leur apportes un petit peu des idées nouvelles, il y a cette appétence-là, tu vois. Et les idées nouvelles, bah, je ne peux pas les avoir tout seul et je ne les ai que en les pouvant les. Je les ai condensées, en fait, si tu veux. Tous les commentaires que j'ai pu avoir depuis vraiment. Moi, ça fait vraiment que 6 mois que je suis sur la plateforme quotidiennement. Donc, il y a 6 mois, j'étais à 2500 abonnés. Je suis passé à 21, ouais, presque 21 000 aujourd'hui. Et c'est vraiment en bouffant du commentaire, quoi, finalement. Et plus je bouffe du commentaire, et tu sais, c'est comme une plante, finalement. Si tu lui donnes à manger, et ben, elle va grandir. Ben, moi, mon manger, c'est les commentaires. D'accord. Voilà. Ludo, je te vois sourire, je pense que c'est une belle image, non? C'est mieux quand j'ai mal le micro. Ah, effectivement, Johan, c'est clairement la dynamique qu'il faut rechercher quand on poste quelque chose, c'est quel impact on veut avoir avec son poste. Si l'impact personnel est personnel et, je dirais, typiquement égoïste, le fait d'avoir des likes, d'avoir Rien. des vues, ça ne sert à rien, c'est inutile. Mais si ton poste il a changé au moins une personne, tu as un impact. Et c'est ça qui est important, finalement, de comprendre. Alors, il faut arrêter de se mentir, on est tous passés par là. Moi le premier. Moi, le premier. T'étouffe pas, Ludo. Et d'autant plus, Ouais, bois un peu. et d'autant plus caractéristique pour moi qui ne vend rien. Moi, je ne vends rien sur LinkedIn. J'ai abandonné le monde de l'entreprise, ça fait déjà quelques années pour récupérer ma liberté. Et donc, je n'ai rien à vendre, sauf mon expérience et celle des autres que je transmets à travers mes émissions. C'est tout. Voilà. Pour Donc, ceux oui, qui un ne connaissent poste, pas Ludo, voilà. Ludo, en fait, a un podcast qui s'appelle L'expérience partagée et où je suis allée, bien évidemment. Euh, il nous fait des jolies interviews très tôt le matin. Pour moi, à l'aube. Ouais. Pour moi qui ne suis pas matinale, c'était l'aube. C'est Et, déjà la grasse mat pour moi à 8 heures. ouais, et en plus j'ai de la chance parce que j'ai 1 heure de plus ici, contrairement à toi. Mais, et du coup, en fait, il partage en fait plein de choses. D'abord, sa bonne humeur. Et du coup, on passe un vrai bon moment. Et c'est vrai que bah, je vais vous dire un truc, hein, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je le dis souvent. Je crois en fait qu'on finit par ne côtoyer et ne rencontrer en fait que nos semblables, en fait. C'est tout, hein. À un moment donné, le tri, il se fait, hein. Et, euh, et donc voilà, là je sais qui est connecté, hein, et je sais que tous les gens qui sont là, en fait, on se ressemble tous, en fait. On a cette bienveillance, on a ce don de soi, on a cette gentillesse, cette, euh, cette volonté, en fait, d'aider l'autre, d'être dans l'entraide, etc. Et peu importe nos métiers, finalement, on est tous étroitement liés, hein. Et, euh, et c'est ça, en fait. C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, influence emploi. En fait, ben, ce sont plein de maillons, en fait, finalement. C'est un plus un plus un plus un et qui permettent, en fait, de faire avancer, toi, ton schmilblick pour que derrière, en fait, on ait Mm. des entreprises avec des collaborateurs épanouis, des collaborateurs qui, eux aussi, vont s'épanouir
Et parce que, en fait, derrière, un collaborateur épanoui, c'est quelqu'un qui forcément sera à fond dans son boulot. Derrière, pour l'entreprise, c'est des win-win parce que forcément, il aura forcément plus de ventes, etc. Et on se retrouve dans un cercle vertueux puisque c'est ce qu'on recherche. Et c'est ça qui est important, que tout le monde, en fait, s'épanouisse et se réalise. Alors, c'est vrai qu'il y a le nerf de la guerre, c'est toujours, on parle toujours de l'argent, mais je vois pas comment on peut faire de l'argent, en fait, si tout le monde ne s'épanouit pas. Et à un moment donné, il faut du win-win. Et j'ai été en entreprise, donc je sais de quoi je parle. Et on peut ne que s'épanouir, en fait, seulement si on tient compte des intérêts de tout le monde. Voilà. Et je pense que Delphine comprend ce que je dis, que ça soit Johan ou C'est tout Nathalie. Oui, l'objectif d'avoir une belle marque employeur tout à interne, fait. parce que la marque employeur, on peut en parler en interne et en externe. Ouais. Mais c'est vrai qu'au Tu veux plus tu bien en auras une parler belle un petit marque peu là? employeur. Tu peux nous parler un peu de ta vision? La mienne? Bah oui, on est là pour ça. Excuse-moi, je n'avais pas entendu le début de la phrase. D'accord. Oui, moi, ma vision, c'est que ce que tu parles là, en fait, c'est de la marque employeur, tout simplement. Et la marque employeur, au plus tu auras une belle marque employeur en interne, au plus tu feras attention aux personnes avec qui tu travailles, et au plus ils seront productifs, au moins tu auras de turnover, au moins tu auras de dépenses à faire pour chercher du personnel. Au plus, les personnes qui travaillent avec toi deviendront des ambassadeurs, ça je le dis Exact. très souvent dans mes posts, des Advocacy. ambassadeurs de ton entreprise et parleront de toi aux alentours. Et pour les entreprises qui sont en tension de recrutement, ça vaut tous les Indeed du monde, C'est clair. ça vaut tous les Jobissimes du monde, tous les job hackers du monde, tous les jobs de ce que tu veux du monde. Le fait d'avoir les personnes en interne qui parlent de toi en bien, ça va te permettre de faire du recrutement beaucoup plus simplement et d'attirer les personnes qui te ressemblent. C'est Voilà, clair. tout simplement. On est d'accord. Aujourd'hui, l'objectif des entreprises, ça doit être que les gens se sentent bien chez eux pour aller chercher à l'extérieur les personnes qui vont venir combler les manques en intérieur. Voilà, tout simplement. Moi, ma vision, elle est comme ça. Et puis avec plus de visibilité aussi, parce qu'aujourd'hui, je connais des entreprises qui ont une très, très belle marque employeur, qui ont des très, très bons ambassadeurs en interne, mais qui ne font pas forcément ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire demander au personnel, par exemple, de créer un profil LinkedIn, d'aller communiquer, de faire des petites vidéos, d'aller sur les réseaux sociaux, même Insta, même TikTok. Aujourd'hui, moi, ce que j'apporte aux entreprises, c'est aussi ça, c'est toute cette possibilité de communication. Parce qu'il y a, Mais il y a plein je de le gens répète, qui se sont pas improvisés, mais aujourd'hui, c'est un vrai métier, en fait, de transformer, de former les entreprises et les collaborateurs, justement, pour qu'ils puissent, en fait, aller poster sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ils sont carrément. persuadés. En fait, la plupart des gens, en fait, pensent que c'est bien, en fait, de partager. Ils partagent les posts de l'entreprise quand il y a des posts de l'entreprise et qu'en fait, à un moment donné, il faut prendre la parole en son propre nom, avoir ses propres formats, tester, voir ce qui fonctionne. Alors, c'est vrai qu'après, faut avoir envie, hein. Faut avoir envie. Mais Alors, après, moi, il je faut ne s'inscrire dans suis une pas d'accord famille. avec toi, Delphine. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de besoin. Aujourd'hui, l'entreprise qui est en tension de recrutement et qui va te dire « Ouais, mais je n'ai pas envie de communiquer. Ouais, je n'ai pas envie de faire des vidéos. Ouais, je n'aime pas me montrer. » Alors, mec, tu fais quoi? Tu ne veux pas bouger, en fait. Alors, te plains pas. Oui, mais ça, c'est le CIO. Mais par contre, Mais le CIO, comme les RH, comme n'importe qui, j'étais dans une boîte là à Paris, dont on a parlé tout à l'heure, mais les filles, elles étaient au taquet pour faire ça parce qu'elles savaient très bien que ça allait amener du personnel en plus dans l'entreprise et que ça allait leur permettre de faire leur travail et non pas le travail qu'elles ont à faire, plus le travail d'une autre, ou de la moitié d'une autre, ou du trois quarts d'une autre. Parce que quand il exact. manque quelqu'un dans l'entreprise, le travail, il doit être fait de la même manière, que tu sois un ou que tu sois deux. Et le travail de deux, il ne peut pas être fait par un. Donc, le un qui est là, et je suis en train de parler comme Jean-Claude Van Damme, le un qui est là, il faut qu'il accepte aussi de faire des concessions pour qu'on réussisse à attirer la deuxième personne qui fera en sorte que lui puisse faire son travail correctement et que la deuxième personne puisse faire son travail correctement. Parce que sinon, un jour, il n'y aura plus personne parce que tout le monde va tomber en burn-out, tout le monde va être fatigué, tout le monde va faire la tronche et il n'y aura plus de productivité dans l'entreprise. Donc, moi, je pense, encore une fois, c'est mon avis, que les gens doivent faire des petits efforts aussi pour pouvoir montrer leur entreprise,
tout ce qui se passe bien dans son entreprise et communiquer là-dessus. Mais encore une fois, c'est ma vision des choses. Non, moi, je suis C'est parce d'accord que avec aussi, toi. je prêche Mais pour ma ce qui est paroisse. difficile, en fait, c'est d'impliquer les collaborateurs pour que eux se sentent vraiment euh, nécessaires, en fait, dans ce cercle. Et c'est vrai que Mais c'est parce que le pas… discours n'est pas bon. Le discours n'est pas bon. ben, Aujourd'hui, on dit quoi aux gens qui sont peut-être dans qu'il n'existe même l'entreprise? pas, en fait. Peut-être qu'il n'existe On même leur pas. dit, Si tu es là déjà, pour on leur faire de dit rien, l'oseille. il faut déjà, en fait, peut-être qu'il y ait des réunions, il y ait des choses qui soient faites à ce moment-là pour en parler, pour dire que c'est important, en fait, aujourd'hui, d'être présent sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on existe, tout simplement. Et, Mais euh, ça se et passe, ça se passe dès le début, ça se passe dès l'onboarding des gens. oui, Dès oui, l'onboarding, il faut formater, c'est un bien grand mot, mais il faut expliquer aux gens que vous allez rentrer dans une entreprise où pour vous sentir bien, il faut qu'on réussisse à embaucher des gens. Et pour embaucher des gens aujourd'hui, il faut savoir communiquer, il faut communiquer autrement que ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, l'offre d'emploi à plat, format A4 Indeed, pour moi, ne fonctionne plus. Et c'est les commentaires que j'ai quotidiennement sur LinkedIn quand je fais une vidéo. Merci Johan, on veut que ça se généralise, on en veut plus. C'est top parce qu'on voit ce qui se passe dans l'entreprise, on voit qui va nous recruter, on nous parle de notre salaire. Moi, je ne ferai pas une seule vidéo avec une entreprise sans avoir le salaire. tu as raison. Je ne le ferai pas. On peut me payer très cher, je ne le ferai pas parce que ça ne rentre pas dans ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, les gens qui vont passer un entretien, ils doivent savoir le salaire qu'ils vont avoir avant d'aller passer Ben, ils l'entretien, ne se sinon déplacent c'est pas, une perte sinon. de Si temps. le salaire, il ne matche pas, il faut que ça ne sert à rien d'y aller, quoi, en Ludo, gros effet. zoubi. Bisous, Ludo. Et Nathalie a levé la main depuis longtemps et je te fais coucou, Nat, parce que je crois que j'ai oublié de te saluer. Ma sœurette, je crois, je sais plus. Voilà. Non, il n'y a Ah, pas de souci. Non, je disais qu'effectivement, ce que disait Johan, c'est que le format vidéo est très, très demandé. Moi, j'ai vu la vidéo là, sur la recruteuse hôtelière là, que tu avais fait. Franchement, Florence. j'ai beaucoup aimé parce que je me suis dit, si les employeurs commencent à prendre le jeu de recruter de cette façon-là, en fait, il n'y a pas de tricherie. Là, ils sont obligés d'être authentiques et de faire une présentation euh, C'est vrai. véridique, quoi. Oui, Puisque oui. là, ils sont Il n'y a dans pas leur d'arnaque. Il n'y a pas environnement d'arnaque, en fait. et voilà, voilà. Mm. C'est eux qui présentent leur entreprise, c'est eux qui présentent la fiche de poste, c'est eux qui disent clairement qu'ils offrent tel emploi, tel salaire, tel cadre, euh, telles conditions de travail et autres. Donc là, en fait, l'employeur, il se met plus ou moins comme un candidat quand il recherche un nouvel emploi. C'est que lui aussi il doit sortir de sa zone de confort finalement. Exact, Donc, Exactement. exact. là, finalement, là, il y a vraiment le même équilibre, aussi bien pour le candidat que pour l'employeur. Donc, moi, je trouve que le format vidéo, par rapport à la recherche d'emploi ou d'un candidat, c'est vraiment une très, très bonne idée. On lâche rien, Nat. Non, non. Non, on lâche Ouais. rien. Elle va y arriver, elle va y arriver. Elle va y arriver. Moi, Carrément. j'ai toujours dit que de toute Carrément. façon, derrière un mal, il y a toujours un bien. Donc, quand ça ne matche pas, c'est que ça ne doit pas matcher. Et il vaut mieux que ça ne matche pas au départ plutôt que d'être C'est en ça. souffrance après. Et est-ce qu'il y a des questions? Peut-être qu'il y a des questions. Je suis chaud, alors allez-y. Avant que j'oublie, Viviane avait besoin de ton profil LinkedIn, Delphine. Et comme moi, j'ai en train d'enregistrer, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas sortir, aller faire la manip. Donc, je veux bien que si tu peux mettre l'URL de ton profil dans le chat, je suis preneuse. Comme ça, tout le monde va se connecter à toi et on va t'encourager. Et Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la marque employeur ou sur ce qu'ils veulent? Ah, ça, c'est Delph. Non, il n'y a pas de questions, je suis assez Moi, triste. Là. moi j'ai une question, si tu me Vas-y. permets. J'aurais voulu savoir justement comment identifier ces marques employeurs lorsqu'ils ne peuvent pas se prendre au jeu de la vidéo. Parce que comme tu l'as dit, sur Indeed ou sur d'autres plateformes de moteurs de recherche, c'est pas toujours évident en fait
de les identifier, ces marques employeurs? Parce qu'il y en a pas, c'est pas tous les employés qui donnent des avis sur leur Ouais, entreprise. alors là, Nathalie, tu vois, tu viens de dire exactement finalement le- comment je pourrais dire ça? Tout ce que je disais tout à l'heure, en fait, les entreprises qui ne communiquent pas sur leur marque employeur, si leurs employés ne le font pas sur les réseaux sociaux, bah, tu viens de le dire, il n'y a personne qui le voit en fait. Il y a celles qui vont mettre sur leur Indeed à la fin vos avantages, vous allez avoir droit à 50% de l'assurance, vous allez avoir droit à 50% de votre ticket de RER, Bon, ce qui est normal, ouais. toutes ces petites choses-là, mais finalement, tout ça, c'est de la normalité. C'est de la normalité. Ils n'iront pas plus loin. Tandis que rien que de faire une petite vidéo où des gens les voient eux, pour moi, c'est synonyme de bienveillance parce qu'ils osent se montrer et ils osent dire, voilà, c'est avec moi que tu vas avoir affaire. On va y aller ensemble. Et il y a des gens qui font ça, les gens qui le font aujourd'hui, qui se mettent en vidéo, ils ont aussi le risque de se dire, ou de se faire dire, mais toi, ta tronche, elle ne me revient pas, mec. Donc, je ne viendrai pas bosser chez toi. Mais encore une fois, c'est un gain de temps des deux côtés. C'est clair. Parce qu'on parle de discrimination sur les personnes qui vont postuler. Et là, on pourra aussi parler de discrimination sur les personnes qui vont recruter. Tu vois ce que je veux dire, Nat? Aujourd'hui, il y aura vraiment ce que tu disais tout à l'heure. Il y aura cette possibilité d'équilibre. On va rééquilibrer les choses. Oui, c'est L'idée, ça. c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que la marque employeur, si on ne communique pas dessus, eh ben, ce n'est pas évident. C'est pas évident de. Enfin, tu prêches pour moi, là, parce que finalement, tu es en train de dire exactement qu'il faut que les gens communiquent leur marque employeur pour donner envie aux gens de venir. Tout Oui, à c'est fait. ça, c'est ça. Oui, oui. On a une question Bah, dans c'est le beaucoup chat plus de. attirant. Ah, t'as fini, Nat, peut-être? Non, j'ai pas. Mm. Je sais pas ce que tu es en train de dire. Non, j'ai fini. D'accord. Sûr? Oui. D'accord. Parce que tu sais qu'on a le soleil derrière toi, je ne vois pas toujours ta bouille en fait. Voilà. Franck nous demande en fait s'il existe une ou plusieurs marques employeurs. Alors, pour moi, il en existe deux. Il y a la marque employeur interne, celle que tu vas faire rayonner au sein de ton entreprise, qui va te permettre de fidéliser tes employés et te permettre de les garder avec toi bien au chaud, tu vois, comme un petit cocon finalement. Et tu as la marque employeur externe Externe. qui va te permettre d'attirer, de séduire, d'être attractif avec les personnes que tu veux recruter demain. Exact. Ouais. Mais pour ça, pour pouvoir le faire, encore une fois, il faut pouvoir le communiquer. C'est clair. Donc moi, c'est les deux marques employeurs que je vois. Après, encore une fois, je le redis et je le dis de manière très transparente. Hein. Je ne suis pas un expert de tout ça, je me forme à fond, mais il y en a peut-être d'autres qui pourront trouver d'autres marques employeurs. Et c'est là-dessus que je te dis que je suis vachement preneur en fait, de tous ces commentaires-là. Mais quand tu fais des posts et qu'il y a des gens qui te disent tu n'es pas légitime ou tu n'as pas été RH ou tu n'as pas le droit de poster ça, mais non, mais apporte-moi ta science, tu vois, au lieu de me dire que je ne suis pas légitime. Je le sais pertinemment, je le dis de manière très. Je ne dis pas que je ne suis pas légitime. Je me reviens, je dis que je ne suis pas un expert. Donc voilà, mec, je le dis de manière très transparente et j'en ai rien à foutre. Pour moi, il n'y a pas forcément d'expert. Apporte ta science et puis je te dis, il n'y a pas de souci et je serai un petit peu moins con ce soir. Je me suis levé con, je serai un petit peu moins con. C'est ça. Mais avec plaisir, avec plaisir. Mais ça, c'est Tout ce qui la est pas. jalousie. Hein. C'est la jalousie, Ouais, tu peux rien mais faire. ça en devient toxique, tu vois. Ce qui est Mais dommage, bien c'est la sûr, c'est toxique. toxicité de ces gens-là. Mais ces gens-là, tu sais quoi, il faut couper net avec eux, tu les bloques, hein. Tu t'emmerdes pas la vie. Hein. Parce Ouais, que sinon, c'est tous les jours. Hein. mais je trouve que c'est dommage parce que Mais bien sûr. d'échanges positifs, on part sur des échanges négatifs. Et vu que je ne suis pas du style à garder ma langue dans ma poche, tout comme toi, Je sais de quoi tu parles. Hein. Je l'ai suis pourri. comme toi. Voilà. Et après, je me donne des fois une mauvaise image, mais finalement, je m'en fous, je suis comme ça, je suis entier. Il Delph, y tu a as levé des. la main. Bah, j'allais dire, le problème, c'est que les RH, au sens large, c'est des sujets, enfin, c'est un domaine qui touche toute l'entreprise et toute la gestion de l'humain dans l'entreprise. La marque employeur, c'est une partie. Donc, qui est-ce qui va dire tu n'es pas expert? Même un RH, on voit qu'il y a plusieurs métiers au sein des RH. Il n'y en a aucun qui va te dire, je connais toute la gestion des ressources humaines, je connais tout l'humain par cœur, je connais toute la personnalité de tout le monde par cœur, je connais tous mes collaborateurs par cœur, etc. C'est Mais complètement tu sais qu'il y a aberrant. toujours des petits champions du monde sur LinkedIn. Il y en a qui savent tout mieux que Oui. tout le monde.
Ouais, mais tu lui dis que la marque employeur, justement, c'est quelque chose qui est transverse et que toi, en plus, avec la force de frappe que tu as et tous les gens qui te suivent, tu dis peut-être que effectivement, la gestion de la RH de votre entreprise ou je ne sais quoi, je ne la connais pas, mais tous les gens qui viennent me voir pour me dire qu'ils souffrent en entreprise et qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux et qui ont besoin qu'on mette une marque employeur pour montrer que ce n'est pas juste des mots, ceux-là, ça, je suis légitime et je pense être hyper expert, je peux vous donner tous les témoignages. Voilà, ça m'énerve pour toi, alors je réagis comme ça, tu vois. Mais moi, en fait, tu as les mots que moi, je ne sais pas dire, tu vois. Bah, c'est Enfin, toujours moi, plus facile. pour remettre l'église au milieu du village, pour ceux qui ne le savent pas encore, parce que je pense que j'ai fait assez de podcasts ou de live pour l'expliquer, mais je suis un gamin de cité à la base, donc je n'ai pas tout ce vocabulaire que Delphine a, très chiadé, très arrondi, très joli finalement. Je mais suis tu me plus les cash envoies, à je dire leur casse-moi réponds. pas les couilles et dégage de mon profil, tu vois. Voilà, moi, je serais plus dans ces mots-là, qui ne sont pas très beaux, je le reconnais, mais qui, c'est mon image et je suis comme ça, je suis très brut de décoffrage finalement, je suis sans filtre. Je ne sais pas me filtrer. Voilà. Moi, j'ai appris et c'est Ah, surtout moi, qu'en fait, j'ai appris en fait surtout à me rendre compte en fait qu'à un moment donné, en fait, parfois, alors c'est vrai que c'est bien de dire les choses, mais après, il faut fermer la porte et si la porte, tu n'arrives pas à la fermer, bah, tu la verrouilles bien en les mm, bloquant. Parce que ces gens-là, en fait, si tu fermes une porte, ils vont revenir par une autre fenêtre à un moment donné. Et c'est, en fait, c'est malheureusement, en fait, je pense que c'est le jeu de beaucoup de gens. En fait, il y a des gens, je vais être très vulgaire, hein, ils sont nés pour faire chier. Donc, à un moment donné, si tu veux avoir que des good vibes et avoir ta tranquillité, ta sérénité, etc., en fait, c'est une histoire sans fin, malheureusement, parce que je crois qu'en fait, moi aussi, hein, je suis un vrai bisounours, je crois vraiment, en fait, à l'amour de mon prochain, quel qu'il soit, etc. Mais, et qu'il n'ait pas de couleur, qu'il n'ait pas peu importe, il n'a pas de statut social, il n'a pas tout ça. Voilà, j'ai pas de, j'y crois parce que j'ai grandi comme ça et j'ai été élevé comme ça. Voilà, je peux remercier mes parents. Les gens ne le savent pas, mais moi, j'ai grandi dans le 18e arrondissement quand j'étais petite. Donc, moi, j'ai grandi avec des blagues, des blancs, des beurs, des juifs. J'étais à l'école catholique. J'étais la seule juive chez les bonnes sœurs. Voilà, je pourrais en parler. Et j'ai pas grandi dans cette différence, en fait, le jaune, pourquoi ça, le black, machin. Ben non, enfin, moi, j'ai grandi, en fait, en mode, on est tous pareils. J'ai pas cette différence de classe sociale non plus. Je respecte autant un balayeur, un serveur qu'un président. Voilà, pour moi, il y a pas de différence. Et je pense que c'est ça, en fait. Et toi, tu dois, en fait, à un moment donné, en fait, laisser couler, euh, régler, parce que sinon, tu vas le garder à l'intérieur et tu vas bouillir pendant des jours, peut-être. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que tu te pollues parce que sinon, moi, je suis pas trop emmerdée, hein. Ça reste ponctuel. On va dire, moi, les emmerdements sur LinkedIn à côté de tous les haters que d'autres ont. Alors après, il y a des gens, ils te disent, bah, à partir du moment où tu as des haters, c'est que tu es devenu une star. Donc, quelque part, c'est c'est la rançon de la gloire, on va dire. Mais Au plus tu as de visibilité, au plus tu auras des gens au plus tu auras de chance d'avoir des personnes qui acceptent pas et qui n'aiment pas qui n'aiment pas ce que tu partages. ouais, mais c'est bon. Après, voilà, tu sais très bien que c'est. Après, dis-toi que celui qui vient t'emmerder, bah, finalement, en fait, il fait qu'augmenter ta visibilité, hein, quelque part. Donc, Ouais, ouais. mais c'est pour ça qu'il faut que toi, tu aies juste ce recul et te dire, bon, bah voilà, ok, il m'emmerde, mais il faut que ça me passe au-dessus de la tête. Il y aura des emmerdeurs, il y en aura tout le temps. Voilà, ils sont partout, hein. Ils sont, malheureusement, il y en aura toujours parce que tu as des gens qui sont aigris, hein. Ils sont comme ça. C'est une maladie, en fait. Moi, je sais que dans le judaïsme, on va te dire, c'est ouf, hein, ce que je vais vous dire, on va te dire, bah, prie pour lui. Alors que là, tu vas dire, attends, c'est lui qui m'emmerde et moi, je vais aller prier pour lui. Et c'est ouf. Mais du coup, quelque part, Je ils me ont fais un raison. bisou. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut savoir se sauver, je pense, à un moment donné et se dire, bah, voilà, moi, je reste focus sur mes priorités. J'ai du boulot, j'ai plein de choses à faire. J'ai des gens qui me suivent, qui sont d'accord avec moi. Et voilà, ça, de toute façon, comment dire, la réussite, enfin voilà, il y a des réussites qui dérangent. Il y a des réussites qui dérangent, c'est tout, hein. Ouais, Il faut carrément. appeler un chat un chat. Et pourtant, aujourd'hui, on ne peut pas dire que tu sois forcément milliardaire.
Et il y a des gens qui sont jaloux, en fait, tout simplement de quelques likes, de quelques visibilités, de quelques trucs. Et c'est vrai que après, là, aujourd'hui, c'est très compliqué, je sais, de sortir du lot. On est de plus en plus nombreux à créer du contenu. Et on n'a pas tous forcément la même visibilité. Là, je sais que l'algo a changé. C'est une grosse galère pour plein de gens. Alors, il y a des gens Bah, qui… moi, je vois pas, à part mon post de ce matin, parce que c'était pas du tout du sujet que j'ai l'habitude de traiter, mais moi, sur mes autres posts, j'ai pas eu de. Bah, moi, dans l'absolu, j'ai vraiment pas eu les galères que certains m'ont racontées avec genre, cette impression, quoi. Genre 7, numéro 7, quoi. Genre, ou parfois 0. Tu as besoin de parler, Leslie? Oui, je voulais juste faire 2 remarques parce que je vais pas rester très longtemps. Ma Ouais. première remarque, c'était pour revenir sur tout à l'heure, vous avez parlé de vos homologues, qu'on n'est pas concurrent direct. Ce qu'il faut garder en tête, je pense, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y Oui, aura des clients pour tout le monde. Donc, faut qu'on arrête de se dire qu'on est concurrent. Je exact. pense qu'il y a assez de marché, il y a assez d'argent qui circule pour se dire qu'on aura forcément On est nos d'accord. clients. Et ça, c'était ma Carrément. remarque. Et la deuxième, c'est par rapport à la marque. Je ne sais pas si c'est hors sujet ce que je veux dire, mais il faudrait peut-être qu'on demande aux salariés de faire comme parce que je suis dans la restauration, mais de faire comme pour les restaurants qui laissent leurs avis, en fait. Soit on crée un outil Ça existe déjà, interne, ça existe. d'accord, ok. Ça Et comme ça, existe. en fait, l'entreprise jauge en fait la marque, ses retours de salariés. Est-ce qu'ils se sentent bien au travail? Est-ce qu'il y a des choses Alors, la problématique que tu vas rencontrer, Dave, tu connais le nom du site où on répertorie les. C'est Enfin, il y a des Glassdoor, sites d'avis entreprises en tous les cas. Et la c'est pas problématique de ces sites-là, c'est que tu auras, comme beaucoup de fois, tu as Du sur fake, TripAdvisor, parce que moi du j'ai fait de fake, l'hôtellerie du pendant fake, quelques années. du fake, De quoi? du fake. Non, non seulement des fakes, et puis en plus, tu auras 80% du temps les gens qui ne sont pas contents de l'entreprise qui vont aller écrire un truc. Par contre, ceux qui sont très contents de l'entreprise, ils ne le mettront pas. C'est le cas D'accord. sur les problèmes hôteliers, sur les problèmes de restauration, sur les problèmes de beaucoup de choses. C'est souvent les gens mécontents qui vont laisser des avis finalement. Et très peu de gens qui sont très, très contents. C'est Après, vrai. on pourrait les. Bon, après, ça, c'est un budget, je pense, mais les inciter à mettre leur avis s'il est positif, je ne sais pas, en contrepartie de quelque chose. Alors, Une incentive, comme une incentive, en fait. ouais, mais ça se fait beaucoup dans la restauration et dans l'hôtellerie avec les clients notamment. Tu sais, quand au départ, si vous pouvez laisser un petit message sur TripAdvisor, ça serait cool, ou sur le site internet, ça serait cool. Mais tu en as un sur 100 qui le fait. Ouais, c'est 1% ou 2% de retour. Je pense que tu perdras beaucoup plus de temps à demander un avis que la personne qui va te laisser un avis naturellement, finalement. Et puis, je ne sais pas si c'est pas un peu biaisé le truc aussi que de mettre un incentive en disant aux gens, ouais, si tu mets un message, on va te donner un cadeau. Ouais, c'est un peu, Est-ce que le message, ce un peu sera too vraiment much. le message qui aurait mis à la base? Ouais, Ouais. exact. Mais après, ça tout se tente. De toute façon, tant qu'on n'a pas tenté les choses, on ne peut pas savoir le résultat. C'est comme toi, quand tu vas faire une nouvelle recette, demain, si tu ne la tentes pas, bah, tu ne sais pas si les gens, gustativement, ça va leur plaire ou pas. Exactement. Voilà. Mais fais attention au volant, s'il te plaît. Oh, bah voilà, je voulais vous souhaiter Ouais, une bonne journée. C'était super ouais. intéressant. Et bah, Et tu viens quand tu veux. merci à toi, Delphine, pour l'invitation. Et puis bon Avec courage plaisir. pour vous tous. Ok, belle Avec après-midi. plaisir. À bientôt. Bye Ciao, bye. ciao. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident en fait de trouver des moyens en fait de faire parler les gens naturellement, de façon authentique, d'avoir ce push en fait. Comment tu déclenches ce push en eux pour pouvoir le faire et derrière en fait que ça soit réellement sincère et etc. Et moi j'ai l'habitude de le faire. Moi j'ai l'habitude de le faire en fait que ça soit pour une paire de godasses, pour un restaurant, un hôtel, mais en bien. Parce que ce qui est important, c'est pas de dire seulement quand ça va pas, c'est bien aussi de dire quand ça va. Et c'est pareil, je pense, dans les relations, quelles qu'elles soient, quand tu collabores avec les gens. En fait, bah après, ça dépend quand tu es habitué à faire même des entretiens. Moi, je sais qu'en fait, à l'époque, par exemple, dans mon travail, ils avaient enfin intégré le fait que nous, on pouvait faire un entretien à nos chefs. Donc, on avait le droit, en fait, aussi de faire un entretien d'évaluation de nos chefs. Bah oui, c'est important.
Parce qu'il n'y a pas de raison qu'en fait, que ça soit descendant, mais ça peut être aussi ascendant. Et parce que le chef, il peut peut-être aussi se remettre en question, il a peut-être des choses à faire évoluer. Et peut-être que ça passe aussi par là. En fait, de toute façon, on en revient toujours à la même chose. Pour que les choses avancent, il faut que les gens apprennent à communiquer, en fait, en bien comme en pas bien, de se dire les choses proprement, parce que je pense que de toute façon, la perfection n'existe pas. Enfin, pour ceux qui sont croyants, elle existe qu'au Créateur, en tous les cas, et on est tous perfectibles. Ouais, ça se dit. Et du coup, je crois qu'il n'y a que comme ça, en fait, qu'on y arrivera. Et c'est vrai que le nerf de la guerre, en fait, c'est de communiquer. Hein. En fait, de communiquer, en fait, on va dire, via les réseaux, etc. De communiquer avec ses collaborateurs, de trouver, en fait, toujours un moyen, en fait, de faire avancer les choses. Mais c'est vrai qu'après, il y a plein de choses à faire pour pouvoir impliquer les gens. Donc, c'est vrai que là, on a parlé beaucoup, en fait, de marque employeur, mais la marque employeur, c'est aussi le quotidien, les séminaires, le team building, l'onboarding. C'est, je sais pas, il y a plein de trucs tout bêtes, et il y a quelqu'un qui l'a raconté, je sais plus c'était qui la dernière fois, qui disait en fait que son kiff, en fait, je crois que c'était le vendredi matin, de ramener à ses équipes, en fait, genre des viennoiseries. Voilà. Donc, c'est un truc qui est tout con, hein, mais savoir se poser, en fait, et apprendre de ses équipes, en fait, de pouvoir parler. Alors après, on n'a pas demandé d'avoir un divan et de s'allonger, en fait, pour raconter sa vie à son boss non plus. Hein. Mais c'est bien, en fait, de s'intéresser, je pense aussi aux autres, de communiquer pour pouvoir, en fait, savoir l'essentiel, en fait, plutôt que de fliquer quelqu'un, c'est peut-être, en fait, qu'il ait, je sais pas, des horaires souples ou moyen d'avoir du télétravail parce qu'il y a des périodes où en fait ça l'arrange pas de venir et parce qu'il perd 3/4 d'heure parce que ça roule pas bien, parce qu'il y a des travaux sur sa route, j'en sais rien, n'importe quoi. Il y a plein de choses à faire en fait pour que les gens en fait s'épanouissent. Et on sait aujourd'hui, heureusement, que le télétravail a démocratisé en fait, enfin grâce au corona, enfin au Covid, euh, ça a permis en fait de gagner du temps. Moi, je sais qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup plus parce qu'ils sont en télétravail, alors qu'avant, ils se déplaçaient bien plus loin. Enfin, Viviane, la première, peut en parler. Elle travaille très loin de chez elle. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est beaucoup plus performante en étant chez elle et en allant peu de temps en fait au bureau. Mais après, c'est bien en fait aussi de retrouver ses collègues pour avoir en fait ce team building justement pour pouvoir recréer ces liens, renouer qu'on n'a pas malheureusement. Alors nous, on essaye de l'avoir là avec le Zoom, mais je reste persuadée en fait que le réel en fait est primordial en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a plein de gens en fait qui font beaucoup de choses en à côté et je pense qu'on n'a pas besoin de dépenser des milliards ou des milliers ou des millions d'euros pour pouvoir faire des séminaires et pour pouvoir en fait faire que les gens se rencontrent, apprennent à se reconnaître, à se connaître et à s'apprécier. Mais c'est, je sais pas, ça peut être des brainstorming ensemble en mélangeant même les équipes. Tu vois, c'est des trucs cons. Hein. Nous, on le faisait à l'agence, on a eu une période où on mélangeait tout le monde, du stagiaire au comptable, en passant par les équipes créatives, marketing, etc. Parce qu'en fait, n'importe qui est apte, entre guillemets, à pouvoir échanger sur n'importe quel sujet, en fait. Et que ça soit, j'en sais rien, moi, la nouvelle déco de l'accueil, la nouvelle identité visuelle. C'est bien, par exemple, quand une marque, enfin, j'en sais rien, une entreprise, elle change de logo, tu n'arrives pas comme ça en disant, allez, Coco, c'est comme ça, et puis c'est fini, quoi. Non. Derrière, on peut peut-être impliquer les gens pour savoir comment C'est on ça, va impliquer les collaborateurs. impliquer, décliner. Je ne sais pas, c'est con parce qu'aujourd'hui, ça existe beaucoup. Vous avez beaucoup de sociétés en fait qui derrière font des produits dérivés qui servent à rien. Tu as des produits dérivés en fait, je ne sais pas, qui font pas plaisir aux collaborateurs. Et ben dans ces cas-là, tu vois, tu impliques. Moi, je sais que c'est con ce que je vous dis, mais quand j'ai organisé un jeu concours l'année dernière en faisant gagner des dotations, mes premières dotations que j'ai fabriquées pour The Connection, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord fait un sondage. Alors, pas le fameux sondage de LinkedIn, j'ai fait un truc concret avec un post où j'ai pris à la mano les réponses des gens. Et en fait, alors bon, après, tout le monde n'a pas répondu, mais en fonction des réponses des gens, en fait, j'ai axé mes fabrications. Donc, comme j'ai vu qu'il y avait plein de gens à qui ça ne me plaisait pas, le tote bag, par exemple, et le mug, c'était pas dans le top, eh ben, je n'ai fabriqué finalement que des petits Moleskine et des bouteilles isothermes. Voilà. Mais c'est vrai que plutôt que de faire un porte-clés, alors que le mec, il veut pas un porte-clés ou il veut pas un... Bon, après, les stylos, ça reste
le basique de chez Basique avec le porte-clés. Hein. Mais c'est clair qu'après, tu as plein de trucs. En fait, les implications, je pense que c'est ça, en fait, communication, implication. Et Bah, après, l'implication, ça va amener la valorisation des humains, de l'humain. Si tu impliques les gens, ils se sentent valorisés parce que exact, leur exact. avis aura de l'importance. C'est clair. Et comme ils ont eu de l'importance, ils ont l'impression d'exister. Donc, ils seront des meilleurs ambassadeurs. Donc, Et ils voilà, mais travailleront. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un cercle vertueux. Il y a un pote à moi hier sur LinkedIn, il parlait aussi de reconnaissance. Il y avait 4 sortes de reconnaissance en entreprise. Et en fait, et c'est vrai que même cette reconnaissance, elle doit pas seulement être liée en fait à tes résultats ou à tes skills, à certains de tes soft skills. En fait, elle doit être aussi peut-être liée à ta personnalité. Et c'est vrai que on est des humains, on n'est pas tous pareils. Et c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure, Delphine, avec la méthode 10, qu'elle suffit pas en fait, parce qu'on peut pas dire que ben Enfin, moi, je sais que je suis caméléon, tu vois. J'ai des couleurs qui ressortent, mais finalement, on peut pas juger quelqu'un et dire, bon, alors lui, il est 100% rouge. Enfin, on n'est pas à Koh-Lanta, quoi, tu vois. Donc, forcément, on est. Non, mais voilà, on peut pas être, euh, on peut pas être 100% jaune, 100% vert. On va être à un moment donné un espèce d'arc-en-ciel. Après, il y a des périodes de sa vie où on peut peut-être changer. Je sais pas, il y a plein Et après, il y a aussi forcément on va dire, la personnalité, elle se fait aussi par les expériences bonnes ou mauvaises des gens. Et c'est clair que c'est bien en fait de pouvoir prendre compte de tout ça, quoi. Ouais, ouais, Delph, oui. je vois que c'est 1h15. Waouh, J'ai pas vu le temps passer du tout. cool, Et j'ai une visio qui commence dans 10 minutes trop bien. avec mon client Euh, parisien. Donc, s'il y a un je petit regarde, mot de je la fin regarde, à faire, s'il y a deux, regarde, trois ouais, petites questions, je regarde je suis juste chaud. je regarde juste s'il y a des questions dans le chat. Ouais. Et non, 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 il n'y a pas de questions. Vous avez des questions avant Ah, qu'on mais c'est finisse? cool déjà. Non. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Voilà. Je croyais que c'était midi Bah, et voilà. demi. Non, Mais mais en c'est tout ce que cas, tout le monde dit, hein, en général. super, hein. C'est très bien. Voilà, voilà. C'est très bien. J'étais contente d'être avec vous, en tout cas, moi. Ben, nous aussi, on était contents de Moi te aussi, voir. Nat. Voilà. Ben, on va peut-être terminer. On se fait tous un bisou. Ouais. Bisous. Et Et puis, ben, s'il moi, y je en te a qui ont des remercie. questions, Moi, je te remercie, Johan. bah, c'est avec plaisir. C'est moi qui te Et remercie, on Delph. reste en contact, on reste connectés, comme on dit, tous ensemble. Quotidiennement. Et Quotidiennement. quotidiennement. Et puis, ben, moi, je vous dis rendez-vous de toute façon le 16 mars, à part s'il y a un autre événement se greffe entre-temps, je vous informerai, avec Vanessa Lamy qui va nous parler en fait de croissance de carrière et comment on appelle ça, je perds les mots, C'est pas grave, Delph. C'est pas on grave. s'en fout. Voilà, elle nous parlera d'empowerment woman. Voilà, on s'en fout, de puissance féminine. Voilà, j'ai plus les mots. Et voilà, j'étais ravie en fait de te rencontrer, Delphine aussi. Et merci à tous ceux qui sont venus en fait aujourd'hui. Et voilà, à très bientôt. Et merci encore, Johan. Faut que je vous laisse. Faut que je vous Voilà. laisse. Faut que je Bye vous bye. laisse. Bye Ciao, bye. ciao. Au revoir.